Bonjour les enfants. Vous savez, quand j'entends quelqu'un dire il y avait quoi avant, j'ai dit les gars, venez. Venez. Il y avait quoi avant? Il voulait t'amener encore un peu en Tabaloncac, frérot. Tu vois une Tabaloncac en face de Bataloncac. En face de Bataloncac, là, il y a une Tabaloncac. Tu vois comme c'est la forêt maintenant, là. Tu vois, c'est le coupe-gorge. Tu ne peux plus passer la nuit à Bataloncac. Tu ne peux plus marcher à pied à cet endroit et tout. À l'endroit, les gens habitaient là. Les gens habitaient là, ça s'appelait Ntabaloncac. Des familles habitaient là. Il y avait le petit terrain. À l'intérieur de Ntabaloncac, ceux qui connaissent cet endroit, il y avait un endroit qu'on appelle le petit terrain. Le petit terrain, c'était un endroit qui mobilisait des centaines de jeunes Yaoundéens pour faire le football. C'était un endroit important au cœur de la ville. C'était pas un no man's land avec la forêt là. Non. Il y avait le petit terrain là. Le matin au petit terrain, c'était le plus gros bénétariat de cet endroit-là. Et là, et le soir, c'était le petit terrain. Il y avait le grand championnat là. Le championnat, la grande... Non, la Bundes, c'était en haut, quand Cyclone 4. Si quelqu'un connaît comment on appelait le championnat de Ntaba, en bas au petit terrain, il peut vous dire, la plupart des grands joueurs du Cameroun ont joué sur ce petit terrain-là. C'est une histoire de notre pays. À l'heure, si ça devait être un endroit mythique, non, c'est la brousse et la forêt, fiston. C'est la brousse, la forêt que tu vois là. Avant, il y avait les gens. Avant, il y avait les gens qui habitaient là, frérot. Il y avait les gens qui habitaient là. Et tu sais qu'à l'école, quand tu montais, nous, quand on fréquentait à l'école, on touchait l'argent. C'est-à-dire qu'il y avait la bourse de 9 000, la bourse de 7 000, la bourse de 12 000. C'est-à-dire que quand tu avais 12 de moins, tu savais que tu as chopé tes 9 000. C'est-à-dire que le système même éducatif, quand je pensais, on choquait les gens pour qu'ils soient plus performants. On pensait déjà à la compétence. On n'était pas à l'époque aujourd'hui où il y a les OTS. Ah non, on ne pouvait pas parler des OTS à cette époque-là. Non. Est-ce que... Non. Être un professeur, un maître, c'était d'abord avoir la classe. Parce que l'éducation avait une place importante à cette époque. On voulait pousser les gens à apprendre, à aller à l'école, à étudier, parce qu'on voulait les utiliser. Parce qu'on voulait les utiliser. Nous, à l'école, quand tu avais des 12 de moyenne en mathématiques, tu chopais tes 5 000. Nos grands frères à l'université, alors, oh les psys. Oh les psys, oh les psys. Oh les psys. Dès que tu passais à l'université, tu savais que tu chopes 60 000 balles à la fin du mois. Chaud, chaud. Chaud, chaud, frérot. C'est que vous qui êtes là, vous passez le bac. Vous voulez seulement disparaître. Non. À l'époque, quand tu passais le bac, tu entrais directement dans la bourse. Tu étais là-dedans. Tu étais là-dedans à l'université. Les petits qui sont à l'université, est-ce que vous pouvez seulement vous imaginer dans vos têtes que de manière chaud, chaque fin du mois, vous devez toucher vos 60 000, 60 balles. Frère. Que tant, on pose sur la main. Avant, il y avait les psys. Et le restaurant de l'université. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Les plateaux. Tu mets le riz ici. Tu mets le poulet. Tu mets tac. Tu payes 100 francs. 100 francs. Les gens quittaient des travaux hors de l'université pour venir manger au restaurant de l'université. Au restaurant de l'université, frérot. Frérot, c'est de ça dont je te parle. On a eu un pays avant. On se bat pour des choses qu'on connaît. On a eu un pays avant. Il y a des universitaires ici qui ont connu les psys, qui ont connu cette époque. Qui ont connu l'époque où quand tu devenais un étudiant, tu étais déjà pris en charge par l'État. On commençait déjà à savoir comment on va te positionner pour que tu rapportes quelque chose à l'État, au gouvernement, au développement. Ça, c'était avant. Et ça, c'était la vraie vie. Je vais vous dire que je suis pendant vous parler de qu'il y avait la mbiao. Je te parle de la qualité de vie. Comment les gens se sentaient au quotidien. Quand vous n'avez pas connu ça, on dit souvent que l'oiseau qui n'a jamais volé, l'oiseau qui est né en cage, ne connaît pas le sens de la liberté. Vous êtes né en cage. Vous êtes né dans le game, mais vous êtes né sur le Bensikin. Et les gens qui naissent sur le Bensikin, vous êtes né à l'époque du Bensikin, donc vous n'avez pas connu l'époque de la Sotuc. Oui. Et c'est ça qui est important. Parce que quand vous n'avez pas le référent historique, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi les gens ils se battent. Les gens partaient de l'université. Hors de l'université, ils venaient manger à l'université. Tous les pays de la sous-région venaient à l'université au Cameroun. Je
chez nous. Chez nous, c'est chez nous qui venaient à l'université. Oui, les enfants. Si je te dis que, qu'il y avait EVCAM, on fabriquait le caoutchouc, on produisait et on fabriquait le caoutchouc. Première entreprise en voie de développement pour fabriquer les roues. Les roues. C'est-à-dire que tu te rends compte qu'Aïdo lui pensait déjà qu'on ne peut pas dire qu'on va avoir les voitures dans un pays, on ne fabrique pas les roues, au moins les roues. Si on ne peut pas fabriquer les carlangues, on peut au moins fabriquer les roues. Il a créé cette entreprise qu'on appelait EVCAM pour les VA, pour faire le caoutchouc. Pour faire le caoutchouc. Les gars ont dit que non, on fabrique les roues comment? On peut acheter les roues là avec la voiture, non? Donc, tu te rends bien compte qu'aujourd'hui, on importe des choses qu'on aurait pu... On fabriquait les roues. Oui, quand tu penses au développement. Donc, il vous parle d'une réalité, en fait, qui n'existe pas. OK? C'est-à-dire que quand tu entends les histoires qu'on te dit que non, le cacao, on appelait ça comment? L'entreprise qui fait le cacao, on fabrique le chocolat, non? Le chocolat, made in Cameroun, fabriqué au Cameroun, je ne veux pas te parler des histoires. Le chocolat. Regarde un truc comme l'huile de palme. Regarde un truc comme l'huile de palme. Le litre aujourd'hui peut être à 1000 francs. 800 000 francs. On avait la première entreprise qui tourne l'huile de palme, qui tournait l'huile de palme, ça s'appelait la Socapal. C'est-à-dire qu'on était le premier pays de notre sous-région importateur de l'huile de palme. On aurait pu. Et aujourd'hui, l'huile de palme est un carburant. L'huile de palme n'est pas seulement pour utiliser, pour préparer avec. On utilise aussi ça dans le biocarburant. Dans le biocarburant, frérot. Nous, la pensée du vieux avant était de dire que non, on va doter le pays d'une entreprise, par exemple, qui fait le caoutchouc, parce qu'on veut fabriquer les roues nous-mêmes. On va créer notre entreprise qui fait, par exemple, l'huile de palme. Parce qu'avec l'huile de palme, non seulement on va manger, mais c'est aussi du biocarburant. On doit faire très attention avec ça. Parce que des chaos, c'était on va avoir l'autonomie. On fabrique notre propre cacao, on transforme sur place, on mange notre propre chocolat sur place. On n'était pas là, on n'était pas conçu pour aller manger les trucs de chocolat suisse. Non, c'était pas ça le projet. On n'était pas là pour venir faire les villageois devant les chocolats des autres. Non. Non, frérot. Et ce n'était pas un projet, c'était là. C'était là. On vous a donc appris à vivre du chocolat importé. Donc, quand tu n'as pas vécu cette époque, tu ne peux pas sentir qu'on t'a volé quelque chose. Tu ne peux pas sentir qu'on t'a volé quelque chose. Tu vois un pays où tu avais la sotuc, mais tu avais encore la soca. Que tu avais la sotuc d'un côté, et là, tant que tu avais encore la soca, tu te dis que merde, c'est pas possible. Ce pays, d'ici 2 ans, ça va doser. Ça va doser. On n'était pas un pays très pauvre, très endetté. Non, on était un pays émergent de demain. Là. Nous, on jouait déjà, avec l'Union de Douala, jouait déjà contre le Paris Saint-Germain. Oui. C'est-à-dire qu'avec tous les stades qui remplissent les conditions claires pour que Paris Saint-Germain ne fait pas les chichis. Je parle de la qualité de la vie, hein, frérot. Je ne suis pas en train de parler de est-ce que tu sais que, est-ce que tu peux c'est monté, est-ce que c'est descendu. Non, je te parle des choses simples. Simples. Mais quand tu vois une entreprise comme Celluca, la cellulose, Celluca m'a bilé di bolo, pem pem pem, oye, voilà bilé di bolo, tang tang, oh, voilà bilé mewe, gang gang gang, ah, voilà bilé mewe, Samsung Shoga, Celluca, frérot. Aujourd'hui, on ne peut même pas faire les queues là. Celluca, avec les contreplaqués. Avec la grande équipe et comme plaquage. Le cyclisme. On associe Haïti à l'heure et comme plaquage. C'est le cyclisme. Le cyclisme. Les entreprises avaient les sports. Chaque entreprise était propriétaire d'un sport. C'était bien cadré, bien cadré.
Tu vois, quand tu voyais Sonara comme ça, c'était canon de Yaoundé, c'était le football là-bas et tout, ça ne tapait pas, ça ne chauffait pas. Tu tournais ici comme ça, tu pouvais voir, c'est Lucas, ils sont pour le cyclisme, c'est eux qui sont là-bas avec les Haïs, Alain, tu regardais là-bas et tout. On n'était pas dans les histoires, tu as un tienne fait toutes les équipes. Non, non frérot. C'était tellement bien pensé quand tu entends que le schéma politique. Le père dit que non. Il faut que les entreprises soutiennent les équipes du championnat national et tout, patati, patata. Et c'est organisé comme ça, là. Tu regardais même parfois dans les entreprises, même les joueurs de football, quand le football ne te payait pas beaucoup cher et tout, patati, patata, et il y a des joueurs, ils travaillaient. Ils travaillaient. On les enlève, on le met, on le cadre bien et tout, tac, 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 pour qu'ils soient toujours autonomes dans le fonctionnement. Il est dans le fichier de l'État pour que le football, lui, commence à produire. Le football a commencé à produire. Entre-temps, les joueurs étaient dans le solde de l'État. C'était pensé. Tu vois, c'est même pas quelqu'un qui avait pour projet la conservation du pouvoir. Non, 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 le vieux n'était pas quelqu'un qui avait ce projet. C'est la conservation du pouvoir qui a fait que les salles de cinéma sont devenus d'abord les ciné-clubs. C'est-à-dire que quand on descendait en tabac, maintenant les enfants étaient déjà abandonnés à eux-mêmes, c'était plus homologué. C'est devenu les ciné-clubs. Après même les ciné-clubs ont disparu. C'est-à-dire qu'on ramenait aux enfants les grands X, le poro, en bas. Tu entres, tu ouvres le rideau comme ça, là. Quand tu ouvres le rideau du ciné-club comme ça, là, l'odeur seulement qui sort de là. Les petits ont déjà secoué le tube fatigué. 12 ans, 13 ans, on les met là, ils viennent regarder le poro toute la journée. Quand je vous dis que c'est dans la tête qu'on a attaqué tout le monde. Parce que quand on détruit le cinéma, c'est quelque chose, parce que le cinéma, la salle de cinéma éduque. C'est culturel, c'est machin. On descend avec ça, ça devient par exemple le ciné-club. Quelque chose de pervers. Et puis on redescend plus bas, ça devient que les enfants de 10 ans regardent à l'oporo. Oui. Quand elle vous dit qu'il y avait quoi avant, Seigneur, dites-lui qu'on va lui dire. C'était la deuxième partie. C'était papa.